pense que la femme doit rester à sa place et que l'homme doit, comment dirais-je? C'est lui qui doit porter la culotte dans le ménage. Ah oui, c'est absolument. Puisque c'est lui qui ramène l'argent à la maison, il est donc nécessaire que la femme tienne sa place et fasse le ménage et s'occupe de ses enfants. Au début des années 70, la notion de chef de famille et de puissance paternelle est abandonnée au profit de l'autorité parentale conjointe. Désormais, la loi prévoit que les deux époux assurent ensemble la direction morale et matérielle de la famille. En 1974, la pilule devient accessible à toutes. Une nouvelle loi instaure la gratuité et l'anonymat de la contraception auprès des centres de planification. Vous prenez la pilule? Non, parce que mon mari veut pas. Mais autrement, moi je suis pour, hein. Tout à fait. Pourquoi vous voulez pas qu'elle prenne la pilule, votre femme? Personnellement, non, parce qu'une femme qui prend la pilule, je sais pas moi, Elle est plus libre. Elle est plus libre, oui. La décennie 70 voit également naître le MLF, le mouvement de libération des femmes, destiné à lutter contre toutes les formes d'oppression. Et le combat féministe le plus important à l'époque, c'est la lutte pour le droit à l'avortement. Le 5 avril 1971, le Nouvel Observateur publie le Manifeste des 343, appelé aussi le Manifeste des 343 salopes. Dans ce plaidoyer, des femmes connues ou non déclarent avoir avorté et réclament ce droit. Et l'un des moments clés de la lutte pour le droit à l'avortement se déroule en 1972 avec les procès de Bobigny. Marie-Claire Chevalier, une jeune femme de 16 ans, est jugée pour avoir avorté dans la clandestinité après être tombée enceinte à la suite d'un viol. Pendant le procès, son avocate Gisèle Halimi décide d'alerter l'opinion publique et de mettre en accusation la loi. Le procès lui-même, quel qu'ait été le jugement, le procès lui-même a marqué un pas irréversible. C'était quelqu'un d'extrêmement déterminé. C'est quelqu'un qui a toujours eu des convictions, qui s'est toujours battu, qui n'a jamais eu peur. Elle représentait, Gisèle Halimi, à l'époque, pour moi, une femme engagée, pour que, en particulier les femmes, trouvent cette liberté. Marie-Claire Chevalier sera finalement relaxée. 2 ans après ce procès historique, Simone Veil, alors ministre de la Santé, prononce un discours resté célèbre à l'Assemblée nationale. Aucune femme ne recourt de gaieté de cœur à l'avortement. Il suffit d'écouter les femmes. C'est toujours un drame. Cela restera toujours un drame. En janvier 1975, la loi Veil légalise l'avortement. Cette année-là, Anne Tonglet, qui se bat pour que le procès de ces violeurs ait lieu aux assises, fait appel à Gisèle Halimi pour assurer sa défense.